Bonjour tout le monde, bonjour Marjorie. Hello! J'avais vraiment hâte à cette rencontre parce que pour moi, la libération des blessures est une étape cruciale dans la vie que tout être humain devrait faire. Oui, tellement. Et d'ailleurs, c'est sur ce que va porter l'épisode d'aujourd'hui, la libération des blessures. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Comme on sait, le passé est passé et il nous empêche d'avancer. Parce que dans la vie, on en a parlé dans notre dernier épisode, il faut être dans le moment présent, être connecté à notre source. Mais quand on est toujours dans notre passé, dans nos blessures, on ne peut pas vivre notre moment présent, c'est impossible. Tellement. Puis j'ai écouté un film dernièrement, puis il y a une citation qui m'a énormément accrochée. Le film, c'est Le Marchand de rêve. Et il dit, je t'offre une virgule pour continuer d'écrire ton histoire, même si le monde s'effondre autour de toi. C'est-tu beau? C'est magnifique. Moi aussi, ce film-là m'a beaucoup marqué. Je l'ai écouté plus d'une fois pour le comprendre de façon différente. Mais c'est exactement ça, hein? Aller libérer ses blessures, ce film-là. Donc, si ça te tente et tu as envie d'aller voir, c'est vraiment un très bon film et il y a un beau travail de libération de blessures dans ce film. Oui. Donc, nos blessures, si par exemple, moi, je vis quelque chose avec mon père. Donc, mon père a été alcoolique quand j'étais jeune et aujourd'hui, je vis des blessures par rapport à lui. J'ai beau y en vouloir, ruminer mon passé, mais à qui je fais mal dans tout ça? Mon père, lui, il ne sait pas. Lui, il vit ce qu'il a à vivre, il fait sa vie, mais c'est à moi que je fais du mal. C'est moi que je fais souffrir parce que je rumine toujours ce passé-là et je suis dans des... Quand on est dans le passé, on est dans des émotions de rancune, de colère. C'est un poison intérieur. Et qui se passe, vous pensez, si on garde toutes ces émotions négatives à l'intérieur de nous et qu'on continue à les conserver, ben il y a des fortes chances que, et là, je m'excuse de dire ça, mais quand les gens disent, ben j'ai un cancer, je fais un burn-out, une dépression, souvent c'est parce que le corps, il dit, wow, là, t'en as trop accumulé, t'as trop gardé de choses à l'intérieur de toi, il est temps que tu fasses du ménage. Donc, attends pas que le corps te parle ou qu'il arrive quelque chose pour te faire comprendre que tu dois libérer ton passé. C'est une étape qu'on doit faire et chaque être humain a vécu une enfance, a vécu des blessures et c'est malsain de garder ça à l'intérieur de soi. On doit sortir, extérioriser ces blessures. Oui. Il ne faut pas les garder à l'intérieur de soi et c'est ça qui va faire que le passé va être passé et que tu vas pouvoir être dans le moment présent, connecté à ta source. Oui, puis c'est vrai que souvent, Maude, là, on ravale, hein? Mon Dieu, qu'on ravale nos émotions, qu'on garde tout ça en dedans, on se permet pas de les extérioriser. Et je pense que c'est la première étape qui est importante pour pouvoir se libérer de ces blessures, c'est justement d'exprimer les émotions qui nous habitent. Parce que clairement, quand on vit une émotion intérieure, ben c'est un message qui dit, c'est comme un signal d'alarme là, qui sonne, bip, 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 il y a un problème, il y a quelque chose qui marche pas. Puis trop souvent, ben, on ravale, puis on s'empêche justement d'écouter ces signaux d'alarme-là qui nous disent qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Il y a tellement d'émotions qu'on refoule qu'à un moment donné, ben, ça fait je vais le dire comme ça sort, là, mais un moton d'émotions. Puis c'est là souvent que ça sort tout croche, qu'on explose ou qu'au contraire, on se met à pleurer, puis on ne comprend pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'on a refoulé des émotions intérieurement, puis à un moment donné, ben, ça crée des blocages. Et c'est pour ça que c'est important de libérer nos émotions et surtout ben, de libérer nos blessures.
Parce que ces émotions refoulées-là, bien souvent aussi, ça va créer des blessures. Et moi, je me rappelle là, encore la fois au primaire qu'il y a une petite fille qui m'avait dit que j'avais des dents de lapin. C'est drôle aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça m'avait marqué, puis j'ai été longtemps complexée par mes dents à cause de ça. Donc, ça peut être des situations anodines qui arrivent dans notre vie pour certains ou pour un parent par rapport à un enfant, puis qu'on se rend compte, rendu adulte, que c'est des flashs, hein? C'est des images un peu comme si on voyait le film dans notre tête, puis c'est clair, clair, clair. Bien, quand ça fait ça, bien souvent, c'est parce que ça a créé une cicatrice, une blessure à l'intérieur de soi. Puis on en est tous pleins de cicatrices. Puis le problème qu'il y a souvent, c'est que les cicatrices, bien, ils ont mal cicatrisé. Ben, j'en dis des C, hein, mais ça l'a mal cicatrisé. Ça a créé des plaies béantes. Puis il y en a qui sont pleines de pus, puis qui purulent de bactéries. Puis il y en a d'autres qui sont cicatrisées. Mais ce qui arrive quand on cicatrise nos blessures, c'est que justement, quand on les libère, c'est que ça se cicatrise correctement. Donc, ça va continuer de faire partie de notre histoire, ces blessures-là. Par contre, c'est plus elles qui vont nous gérer. C'est plus elles qui vont décider. Puis quand on va en parler, ben on va en parler sans émotion parce que justement, c'est fini, c'est libéré, on est passé à autre chose. Donc, toi, là, t'en as-tu encore des blessures qui te restent à régler? Bien, justement, au moment où on enregistre le podcast, dans la formation, on est présentement dans ce travail de processus de blessure parce que dans notre formation, on met 3 semaines et c'est la partie culminante de notre formation où on va vraiment t'aider à libérer complètement tes blessures du passé. Les gens qui sont avec nous dans la formation sont présentement en train de faire ce travail cette semaine et oui, c'est un travail difficile, mais les gens qui l'ont fait, les centaines de personnes qui l'ont fait avec nous disent il y a le avant et le après. Parce qu'une fois que tu as fait ce travail-là, moi, les gens, quand je l'ai fait, ils m'ont dit Maud, tu t'es complètement transformée. Les choses ne me dérangent plus comme elles me dérangeaient. Il y a des personnes qui ne me dérangent plus. Les situations ne m'affectent plus. Parce que si ces choses-là me dérangeaient et m'affectaient, c'est parce que c'était relié à des blessures. Alors, si par exemple ton conjoint te dérange ou tes enfants te dérangent, quand tu fais ce travail de libération de blessures, les choses ne t'affectent plus. Tu vas te réconcilier avec tout ça. Et en plus, la beauté, c'est que quand tu fais ce travail de libération de blessures, bien, il y a des impacts aussi sur les gens autour de toi parce qu'en te libérant, bien, les gens autour de toi, ils vont se transformer. Je te le dis, c'est très magique. Donc, évidemment, dans ce podcast, on ne peut pas faire tout ce processus de libération de blessures parce que c'est un travail qu'on fait dans la formation. Mais on va déjà aujourd'hui te donner un très bon outil pour t'aider à faire des coupures avec certaines personnes. Donc, par exemple, avec ton ex qui te fait du mal, avec des gens qui ont été dans ta vie et que tu as encore une rancœur, avec un agresseur, avec un parent que tu veux couper le karma. Donc, on va faire aujourd'hui, on va t'expliquer un outil très simple à faire et qui est très, très efficace. Oui, puis c'est un outil, en fait, peu importe tes talents artistiques que tu vas être capable de faire parce que l'exercice, ça s'appelle le bonhomme allumette. Donc, tu vas dessiner 2 bonhommes allumettes, un à côté de l'autre. Et là, tu vas relier ton bonhomme allumette qui te représente toi à l'autre bonhomme allumette qui représente l'autre personne avec laquelle tu veux couper le lien toxique. Parce que là, ce qu'on te demande, c'est pas de couper l'amour là, avec la personne, c'est de couper la relation malsaine avec cette personne ou, si tu souhaites, couper complètement la relation avec cette personne-là. Donc, tu vas faire 2 bonhommes allumettes, l'un à côté de l'autre sur ta feuille. Et là, tu vas faire des lignes qui relient les chakras de ton bonhomme allumette au bonhomme allumette de l'autre. Donc, tu vas faire 7 lignes pour les 7 chakras et par la suite, tu vas découper. Mais là, je sens que Maude veut apporter des spécifications. Fait que Momo, je te laisse la parole. Oui, ben j'entends des gens dire, ben c'est quoi les chakras? Donc, je vais juste les nommer pour que tu puisses faire les lignes au bon endroit. Alors, on a le chakra de la couronne qui est situé au-dessus de la tête. On a le chakra du troisième œil qui est situé au-dessus du nez, entre les deux sourcils.
On a le chakra de la gorge qui est relié à la gorge. On a le chakra du cœur qui est relié au milieu de la poitrine. On a le chakra du plexus qui est relié entre un peu au-dessus du nombril. Ensuite, on a le chakra sacré qui est situé au milieu du ventre. Et on a le chakra de la base qui est situé au niveau du pubis. Donc, tu n'as pas besoin de comprendre tous les chakras. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire des lignes de ton chakra à l'autre chakra parce que c'est les points énergétiques qui te relient à l'autre personne. Et tu vas faire ces lignes, donc, sur le bonhomme allumette. Donc, par la suite, quand tu vas couper, le but, c'est de mettre ton intention. Donc, c'est toi qui vraiment qui va décider ce que tu souhaites couper. Alors, tu prends un ciseau et tu dis, je souhaite couper seulement le karma avec cette personne pour que cette personne soit libérée, que je sois libérée et qu'on retrouve chacun notre chemin de vie. Donc, ça, par exemple, je peux le faire avec un père, une mère, un ancien conjoint, un ancien ami. Si, par contre, il y a quelqu'un, exemple, ton ancien conjoint que tu ne veux plus jamais revoir, que tu n'aimes plus, tu peux dire, je coupe complètement les liens entre moi et cette personne. Je coupe les liens, tous les liens de relation pour ne plus avoir à faire affaire avec cette personne. Donc, l'important, c'est de couper avec des ciseaux, mais c'est dans ton intention. Donc, ce que tu vas demander, et on suggère de le faire à voix haute. Donc, tu coupes vraiment en mettant l'intention et en disant ce que tu souhaites couper avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait, Marjorie, par la suite avec ces papiers? Avec les papiers, en fait, tu vas les brûler. Donc, tu vas brûler ces 2 papiers, là, tes 2 demi-feuilles, en fait, que tu as coupées pour te permettre, en fait, de remettre à la terre cette énergie. Donc, avec les cendres, tu les remets à la terre, remets-les à la nature. Je ne sais pas, tu nous écoutes de où? Présentement, nous, au Québec, c'est l'hiver. Donc, tu peux remettre ça soit au pied d'un arbre, dans un parc. L'important, envoie-les pas dans la toilette, s'il vous plaît. Essaie d'aller les envoyer dans un parc ou dans un endroit, dans la nature, où là, tu vas pouvoir remettre les cendres. Donc, c'est très, très simple comme exercice, mais ça fait des miracles. D'ailleurs, on a une cliente qui a fait cet exercice-là et elle avait eu une chicane depuis plus d'1 an avec un ami qui était proche d'elle à l'époque. Et suite à ça, le lendemain, il l'a appelée. C'est assez magique, hein? Oui, parce qu'elle, dans le fond, ce qu'elle voulait, c'était ne pas couper tout, mais c'était de couper ce lien karmique qui avait causé la chicane et elle voulait vraiment couper ce qu'il y avait eu entre eux autres et la personne est revenue vers elle. Donc, quand vous coupez, vous mettez l'intention, c'est quoi que vous souhaitez faire avec ça, c'est quoi que vous souhaitez couper. Donc, je répète, ça peut être couper complètement les liens. Ça peut être couper simplement le lien karmique qui relie avec l'autre personne. Ça peut être, par exemple, avec mon fils, moi, la première fois que je l'ai fait, on m'avait suggéré de le faire avec chaque personne pour rendre mes situations plus faciles. Donc, je l'ai fait avec ma mère, avec mon père, avec ma soeur, avec mes enfants, en disant, je veux conserver l'amour, mais je veux couper le lien karmique qui rend ma relation difficile. Donc, par exemple, mon garçon qui venait me chercher puis que c'est vraiment difficile, ben, j'ai coupé le lien karmique, ce qui fait qu'il y a eu des libérations qui se sont faites de blessures pour que notre relation soit beaucoup plus amicale. Alors, moi, je l'ai fait avec plein de personnes. Donc, c'est 1 feuille par personne. On brûle. Donc, si tu veux le faire avec 5 personnes, c'est 5 feuilles et 5 bonhommes allumettes. Je pense que ça vaut le coup de le faire parce que ça apporte vraiment une grande différence. Et si tu dis, ben, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai vraiment envie de faire un travail complet de libération de blessures, ben suis-nous parce qu'on part 2 fois par année des formations où on fait vraiment ce processus complet et évidemment, ben ça, c'est le travail d'une vie au complet parce qu'on vient vraiment faire une transformation complète. Donc, tu as juste à nous suivre sur notre groupe Crée ta magie où on annonce toujours quand on part les nouvelles cohortes. Donc, j'espère que cet outil t'aide et te fait prendre conscience de l'importance de se libérer de tes blessures. Parce que trop souvent, là, comme on a dit, les blessures te guident. En fait, tu vas réagir en fonction de tes blessures dans la vie. Donc, c'est vraiment important que tu t'en libères. Puis, ben, on est là pour t'aider pour ça. Alors, j'espère vraiment que ça va t'aider à prendre conscience de l'importance de libérer. Et ben, je t'invite à t'abonner à notre chaîne de podcast pour avoir accès au prochain épisode qui sera sur l'intuition. Donc, comment apprendre à savoir si j'ai une intuition ou si c'est pas une intuition. En fait, si c'est ma source qui me parle ou si c'est mon mental qui me parle.
Donc, on va t'expliquer la différence dans le prochain épisode. Alors, d'ici là, je te souhaite un bon travail au niveau de ton bonhomme allumette. J'espère que tu fais ce qu'on te suggère dans les podcasts parce que c'est de l'enseignement et puis tu peux nous écouter toute ta vie, mais tu peux aussi décider de te mettre en action si tu veux avoir des changements dans ta vie. Et nous, on prône beaucoup la mise en action. Alors, je t'invite, toi aussi, à te mettre en action et à t'inscrire à notre retraite virtuelle Crée ta magie, où on va ensemble, pendant 1 semaine, t'aider à toi aussi créer de la magie dans ta vie. On t'attend. Inscris-toi sur notre site web www.maudeetmarjorie.com ou sur notre page Facebook Maude et Marjorie. On t'attend. Bye.